Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 30e épisode de Sensoscopie, en direct d'un lieu sacré, le Skite Sainte-Foy dans les Cévennes, un lieu hors du temps, à la fois monastique et vivant, où frère Jean et frère Joseph, suite à ma demande sensoscopique, ont fait l'honneur de m'accueillir pour 48 heures d'immersion. Après 2 trains, 2 bus et 8 heures de voyage depuis Paris, je suis arrivée sous un ciel étoilé. J'ai eu droit à un accueil très chaleureux. Frère Jean est un excellent cuisinier et le repas du soir de mon arrivée fut succulent. Ma chambre, cellule de moine qui surplombe la vallée, m'a enchantée. Une merveilleuse qualité vibratoire et un silence exceptionnel. Ici, la journée commence par l'office du matin, annoncé par la cloche, tout comme l'office du soir. Les laudes et les vêpres, au rythme du soleil, changent avec les saisons. J'ai encore l'odeur de l'encens dans les narines. Une extase mystique avant le petit-déj, c'est bijoux. J'ai eu droit à une visite guidée initiatique avant notre enregistrement. Les maisons de schiste et d'argile avec la source, les formes arrondies, les fenêtres ouvertes sur la lumière, chaque pierre, chaque ombre, chaque souffle semblaient habitées d'une prière silencieuse. Les icônes de la chapelle auréolées d'or font vibrer les couleurs du spirituel, le bleu de l'esprit et du ciel, l'or de la lumière divine, l'ocre rouge de l'incarnation et de la matrice, des symboles qui rappellent ceux du tarot, les chemins de transformation intérieure, un écho à l'enseignement que j'ai reçu de Jodorowsky, familier du lieu lui aussi paraît-il. Dans le grand jardin en terrasse, les photographies de frère Jean s'élèvent parmi les arbres et les pierres comme des offrandes, de véritables œuvres de l'art spirituel où la nature se fait partenaire de création. Sur une grande pierre au sol, frère Jean me montre une cupule, ces petits bassins creusés dans la pierre à la préhistoire, et il m'indique la proximité de la grotte Chauvet, rappelant que ce territoire est sacré depuis toujours. Les hommes y gravaient déjà leur vision du monde, leur émerveillement premier. Dans cet épisode, frère Jean partage avec nous une parole habitée. Il nous parle d'un chemin spirituel concret, incarné. Cet entretien est une invitation à la présence, à la simplicité et à cette intelligence sensorielle qui relie l'art, la nature et le divin. Je vous laisse donc sans plus attendre avec mon invité qui va tout de suite se présenter. Je suis donc le frère Jean du Skite Sainte-Foy dans les Cévennes. Frère Jean. Mais c'est mon nom d'écrivain, frère Jean. Mon nom de moine, c'est Père Higoumène Guérassim. Et quand on me parle, on dit Vénérable Père. C'est pour ça que j'ai la croix apparente, parce que je suis Père Abbé. Mais être père en Cévennes, ça ne marche pas, parce que les protestants n'aiment pas du tout dire le mot père, ils ont qu'un seul père, c'est Dieu. Et quand il voit un prêtre catholique, il lui dit Albert, Jacques, Jean, enfin bon. Et alors que frère Jean, ça leur plaît bien. Donc j'ai gardé mon nom d'écrivain et tout le monde me connaît sous le nom de frère Jean. Et il n'y a que les moines et la hiérarchie qui me connaissent sous le nom de Père Higoumène Guérassim. Très bien. Comme Père Abbé, Pierre, Jacques ou Jean. Avant qu'on aille plus loin sur votre rôle d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne à cette photo de vous. Vous avez quel âge sur cette photo ? Je sais pas. Mon frère devait avoir 12 ans, puis c'était l'âge de la communion solennelle. Moi, j'ai 8 ans de moins, donc je devais avoir 4 ans. Vous vous souvenez de ce moment ? Alors, je ne me souviens pas vraiment de ce moment, je me souviens de toutes les personnes que j'ai connues. Donc, il y a ma sœur, ma grand-mère, ma mère, mon grand-père, ma marraine,
mon frère, et je pense que c'est mon père qui prend la photo. Et ça s'est fait à Seyssel. Je me souviens bien de ce village, pourtant je suis parti vers l'âge de 9 ans. C'est un petit village qui est entre l'Ain et la Savoie, il y a le Rhône. Voilà, ma sœur a 10 ans de plus que moi, mon frère a 8 ans. Vous êtes né là-bas? Non, 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 je suis né à Aix-les-Bains, mais je me présente comme Cévenol parce que ma famille jusqu'au XIe siècle en remonte, vivait dans les Cévennes. Et pendant la guerre, mes parents sont partis en Savoie, en zone libre. Et, et pour fêter, on peut dire, la fin de la guerre, ils ont fait un bébé. Et je suis né à Aix-les-Bains en 1947. Et vers les 9 ans, je suis rentré dans les Cévennes, et j'ai toujours grandi dans les Cévennes. Quand vous regardez ce petit garçon-là, est-ce que vous sentez qu'il est toujours présent en vous? Il a toujours été présent parce que ma sœur a été très, très maternelle avec moi. Elle avait 10 ans, donc quand j'avais 10 ans, elle en avait 20, quand j'en avais 20, elle avait 30. Donc elle m'a appris beaucoup de choses. Elle était encore enfant, je veux dire, par rapport à moi. Et ma mère était très, très, très bien. Ma mère était très pédagogue. Et elle m'encourageait toujours. Elle m'encourageait, donc j'étais vraiment en confiance. Elle était très pédagogue, elle était professeure d'anglais, donc elle avait vraiment une très bonne pédagogie. Et j'osais lui montrer ce que je faisais, et chaque fois elle me complimentait. Ça, je me souviens qu'elle m'encourageait toujours, toujours. Et c'était très agréable. La seule chose qu'elle ne voulait pas, ça vraiment, c'est que je lui mente. Je n'ai jamais eu à mentir à ma mère. Et donc elle me disait, je te pardonnerai tout, mais il ne faut pas le cacher. Et c'est la première condition que j'ai posée au frère Joseph quand je suis arrivé ici. J'ai dit, on se dit tout. S'il y a un truc qui ne va pas, on le dit. On n'est pas obligé de s'énerver, mais on dit, il y a ça qui ne va pas, etc. Donc le fait de ne jamais rien avoir à cacher à mes parents, ça m'a beaucoup libéré. Par exemple, je donne un exemple, mais là j'étais quand même plus grand, vers 16 ans, 17 ans, quand on me proposait de prendre une cigarette, parce qu'il n'y avait pas la drogue à l'époque, ben, je disais non, moi je fume devant mon père. Et c'est vrai que mon père me permettait de fumer. Bon, j'ai jamais aimé ça, je n'ai jamais fumé. J'ai écouté une cigarette, bien sûr, mais devant mon père. Quand je voulais boire, j'ai voulu boire du champagne, c'était vraiment pas bon, je m'en souviens, j'aimais pas du tout ça, le whisky, alors l'horreur. En revanche, j'aimais beaucoup le vin vieux. Et mon père me donnait chaque fois du vin vieux, un petit peu, attention, mais j'ai jamais eu à me cacher et j'ai jamais eu à mentir. Et ça a libéré ma vie complètement. Et encore aujourd'hui, je préfère entendre les choses euh, que d'avoir un mensonge, si vous voulez. Voilà. Et c'est vrai que j'ai d'autres photos de mon enfance et on voit que mon frère et ma sœur m'aimaient beaucoup, que je les aimais aussi beaucoup et que j'étais un peu le petit dernier dans le petit caïd. Par exemple, mon frère m'a beaucoup protégé, Jean-Claude m'a beaucoup protégé, et quand on faisait la course, il me laissait toujours gagner. Toujours gagner. Donc vous avez été très encouragé. Très encouragé et surtout dans la simplicité et l'authenticité. On n'avait pas à jouer quelque chose, on n'avait pas à mentir. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu à mentir. J'ai jamais eu à mentir. Alors ça ne veut pas dire que je disais tout à ma mère, mais je ne mentais pas en tout cas, je ne mentais pas. Et cette sensation de vérité, du coup, puisqu'il n'y a pas de mensonge, c'est quelque chose que vous avez encore en vous, actif? Oui, c'est la première chose que j'ai demandé au frère Joseph. Ici, on habite ensemble, c'est quand même 30 ans qu'on habite ensemble, le frère Joseph, hein, quand même. Et on est deux hommes, donc c'est quand même pas facile tous les jours. Et il n'empêche que quand il y a eu, par exemple, des petits conflits, je sais pas, par exemple, de fatigue, de trop d'accueil, enfin, de rigueur de la vie monastique, de froid, enfin bon, plein de petits phénomènes qui se passent, eh bien, on a aussi un confesseur, donc c'est un prêtre qui est dans un monastère, le Père Placide, et il nous confessait, et on pouvait tout dire au confesseur, et c'est lui qui rétablissait l'harmonie. Parce que très souvent, on oublie que l'autre a un rapport différent à la chose, et à la vie, etc., etc., et d'avoir un témoin qui nous permette de dire tout ce que l'on a sur le cœur sans être obligé de se plaindre, simplement de dire ça me gêne, et bien ça libère complètement. Et donc du coup, ben, le frère Joseph, on continue à être dans cet état-là, où s'il est fatigué, il le dit, s'il a faim, il le dit, enfin, quelle que soit la chose, et voilà. Ce petit garçon, vous vous souvenez des sensations? Donc, il avait ces sensations d'être encouragé, ces sensations de pouvoir tout dire, cette sensation assez libératrice de dire ce qu'il ressentait. Oui, puis de jouer sans être frustré, sans être... Je me rappelle, je me vois très bien sur la luge, je faisais une luge comme un fou, je me rappelle quand j'étais enfant, cet âge-là, enfin peut-être un peu plus grand, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais enfin je me souviens qu'on faisait de la luge,
Je ne faisais pas du ski à l'époque, vous pensez bien. Et mon frère me laissait, enfin voilà, il était protecteur et puis surtout il me laissait gagner, je ne sais pas comment dire. Enfin, mais encore aujourd'hui, mon frère est extrêmement bon et est un homme extrêmement doux, honnête. Et c'est quand même agréable, vous savez, moi je confesse, je vais donner un secret de confession si vous voulez. Quelqu'un qui ment la confiance de 3 personnes et quelqu'un qui vole la confiance en personne. Donc il ne faut jamais envier les gens malhonnêtes, il ne faut jamais les envier. Parce que c'est pas, ils ne peuvent pas être heureux, ils ne peuvent pas être heureux. Mais de pouvoir tout dire à son confesseur, à son épouse, à son époux, à sa maman, ça vous structure complètement parce que il y a des fois des choses ben, la puberté par exemple, avec ma soeur et mon frère, j'ai pu en parler librement. Ben, par exemple, je pouvais dire ou à mon frère, et avec 8 ans de plus, je pensais bien que quand j'avais 10 ans, il avait 18, quand j'avais 18, il en avait 26. Je pensais bien qu'il pouvait répondre à tout ça sans être obligé, que je sois obligé d'être dans la pudeur. Donc c'était. Moi, je suis très heureux d'avoir eu ce frère et sa sœur. Quand vous regardez dans les yeux, vous petit, vous sentez les moments où il se manifeste, Qui? L'enfant? le petit en vous? Alors, je ne dirais pas le petit, mais le regard d'enfant, c'est un petit peu différent. C'est parce que quand on fait le Christ, par exemple, enfant, on le présente toujours avec un visage d'adulte. Donc, c'est pas parce que enfant, ça ne veut pas dire petit bébé, etc. L'enfant, c'est un regard naïf, émerveillé, spontané, qui ose dire les choses. C'est ça, moi je vois cet enfant-là, je ne vois pas cet enfant tout Bien sûr. c'est pas le petit bébé qui sait pas, voilà. Donc si vous voulez, non, non, moi je le vis, un esprit d'enfance, quand le Christ est laissé venir les petits-enfants à moi, c'est pas uniquement les enfants, c'est tous ces êtres purs, ces êtres simples, ces êtres émerveillés par une fleur, par un rayon de soleil, par un oiseau, par toutes ces choses-là. C'est un regard émerveillé, si vous voulez. Donc ce regard émerveillé, c'est quelque chose que vous cultivez chaque jour. Ben, mes photos le montrent, mes photos, je crois, le montrent. Moi, je veux dire, ma cuisine le montre, le lieu où on habite le montre, les gens qu'on reçoit le montrent. C'est des gens qui viennent là, en retraite, pour retrouver une âme d'enfant. Ils ne viennent pas du tout là pour avoir des réponses spirituelles qui vont changer leur vie. Ils ne viennent pas là pour que je décide pour eux. Ils viennent là pour avoir un recul par rapport à leur vie. Et le plus beau recul, c'est l'innocence. Vous avez eu la grâce de pouvoir garder cette innocence. Alors peut-être parce que j'ai toujours choisi mes métiers, ça c'est sûr. J'ai jamais été ambitieux. J'ai jamais été ambitieux. La seule ambition que j'ai, c'est de faire de ma vie une fête. Voilà. Et si après il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout, enfin je ne crois pas, mais si jamais il n'y a plus rien du tout, plus rien du tout, plus rien du tout, eh bien au moins j'aurais bien vécu. J'aurais bien vécu. Et ce qui me rend heureux, moi le plus heureux, c'est le partage. Dès qu'il y a partage, mais un partage intellectuel, un partage artistique. Et j'aime la différence. Vous voyez, par exemple, là, vous avez des tableaux, vous avez des icônes, vous avez des peintures abstraites, vous avez des peintures, des miniatures persanes, vous avez des tableaux japonais, vous avez, bon... Et toute ma vie comme ça, l'autre n'est pas un ennemi, l'autre n'est pas un adversaire, l'autre est un frère. Et je l'ai toujours vécu comme ça, si vous voulez. Et quand les gens sont trop fanatiques, ils peuvent être même orthodoxes, trop fanatique, eh ben je m'efface, je laisse vivre sa vie, c'est son problème, ça ne sera jamais le mien. Et moi, il y a plus de joie dans le partage. L'autre fois, il y a un monsieur qui est venu, pour moi c'est incompréhensible, il savait que je bénissais des très grands crus, et il me dit, mon rêve, c'est de boire des Romanée Conti tout seul dans le désert. Oh, ben, je dis, alors moi pas du tout, mon rêve, c'est de partager un Romanée Conti avec des frères. Vous voyez, c'est ça qui me rend heureux. C'est pour ça que j'aime le repas, parce que c'est un partage. Et vous avez vu, c'est un partage qui me met pas mal à l'aise, parce qu'il n'y a rien de cher, il n'y a rien de compliqué. C'est simplement à la fois créatif et douteux. Et surtout, c'est chaque légume qu'on mange au monastère viennent du stit. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure d'acheter ci, d'acheter ça, d'acheter des champignons, j'ai dit non, nous on prend, on soigne avec nos produits ici, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On a tout sous la main, à nous d'apprendre les herbes médicinales, à nous d'apprendre du repos, du recul, à nous apprendre à dire les choses, à nous apprendre d'être à l'écoute, etc. Ça dépend de notre... Alors le mot le plus terrible, je n'arrête pas de le dire, ça dépend de notre liberté.
c'est tout. Et là, moi, j'étais très libre, enfant. Parce que Oui, c'est un enfant libre. j'ai toujours eu un jardin, j'ai toujours eu des animaux. Alors, ben, j'avais des canards, j'étais fasciné. Quand il y avait des petits canards qui naissaient, mais c'est la plus belle création du monde. Je les prenais dans mes mains, j'ai des photos, je ne les ai pas retrouvées, mais enfin, où on me voit avec des petits poussins, il y avait aussi un gros chien-loup qui me protégeait, avec qui je pouvais jouer, et qui était, comment vous dire, mon ami. Donc vous avez vraiment des souvenirs de joie et de liberté. Alors peut-être que j'ai eu des moments de tristesse, d'angoisse, mais je m'en souviens pas. D'accord. C'est tout ce qui est bizarre, c'est que je gomme de mon esprit ce qui m'alourdit. Je veux dire que je me rappelle qu'un jour j'étais très embêté, je m'étais confessé, j'avais vécu quelque chose de très difficile, et mon confesseur m'a dit, mais vous ne pourrez jamais oublier, jamais, et vous pouvez pardonner. Alors je lui ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous ne pourrez pas oublier, mais vous pouvez ne plus avoir d'émotion par rapport à ça. Cette blessure qui a été faite face à quelqu'un qui a abusé de votre innocence, de votre intégrité, parce qu'il y a des fois des gens dans le monde du travail où ils veulent prendre votre place et ils vous font travailler, et puis une fois que c'est arrivé à un résultat, ils s'approprient la place. Bon, ce qui pour moi a été un choc, bien sûr. Et donc, j'arrive à pardonner, mais pas à oublier. C'est-à-dire que la prochaine fois, je fais attention de ne pas me laisser attraper par la même erreur. Et ça, c'est un problème chinois. La première erreur, c'est une expérience. La deuxième, c'est une faiblesse. Donc, il faut apprendre de ces erreurs et ne pas s'y attacher parce que alors c'est vrai que je n'ai vécu aucun traumatisme. Moi, j'ai jamais vécu la guerre. Quand je parle, quand il y a des Ukrainiens qui viennent me voir ici, ou des Palestiniens, ou enfin qu'importe, et qui me racontent leur malheur, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu la peur, le viol, le traumatisme. Ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Les seules peurs que j'ai eues dans ma vie, c'était de louper le train. Alors, pour vous dire que j'ai jamais eu peur. Moi, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais vécu la guerre, j'ai jamais vécu la méchanceté, la cruauté. J'ai pas été violé, j'ai pas été traumatisé, enfin bon. Donc, ma foi, j'ai une vie qui a été riche, mais à moi de la rendre, par mes actes, par mes œuvres, de montrer cette joie, de danser, moi je dis de danser, de chanter et de rire sa vie. Mais pas tout seul, parce que ça, c'est parler tout seul et parler à deux, c'est quand même mieux de parler à deux. Et donc, je ne suis heureux que dans le partage. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est le partage. Mais le partage avec la terre, avec le corps, avec moi-même à l'intérieur et avec Dieu. C'est-à-dire, c'est pour ça que là, je suis en train d'écrire un livre pour essayer un peu de transmettre les évangiles que je lis tous les jours et que des fois on interprète d'une façon moraliste. Et je ne dis pas je crois en Dieu, je ne dis pas je crois en Dieu, mais je crois Dieu. Je crois Dieu. Je peux vous donner un exemple si vous voulez, un exemple bien sûr qui peut faire rire, bien sûr, mais qui pour moi, sur un plan, parce que je ne sais pas, on ne l'a pas encore dit, mais je suis moine, eh bien, quand je fais des conférences sur le jardin, je commence toujours comme ça. Je commence en disant, est-ce que la pomme a conscience qu'un jour elle deviendra pommier? Est-ce que la pomme a conscience qu'un jour elle deviendra pommier? Ça, la pomme, on ne peut pas l'imaginer, c'est pas possible qu'elle imagine qu'un jour elle deviendra un pommier. Et je me rappelle, un jour, je suis descendu dans le verger et il y avait un petit pommier qui venait de pousser. Alors, vous savez, on est ridicule, mais quand je vois un petit pommier qui pousse, je suis content. Ah, je suis content. Alors, je lève les yeux pour rendre grâce à Dieu et je vois une pomme toute ratatinée, accrochée par son pédoncule, à la branche et qui n'a pas voulu quitter son arbre et qui a pourri, qui n'a rien donné. Et là, j'ai vu qu'il y avait une mort qui tue et une mort qui donne la vie. Parce que la pomme, elle a dû couper le pédoncule, tomber dans la terre, je ne vous dis pas, c'est pas évident. Ensuite, dans la terre, il y a la peau. Alors là, je montre ma main, je caresse ma main. Vous avez la peau, vous avez la chair, donc la pomme, hein, la peau, la chair. Vous avez l'os, ou le pépin, si vous voulez. Et dans le pépin, vous avez le germe de l'arbre. La moelle. La moelle épinière, qui est le germe du sang. Et donc, si vous voulez, il faut que tout ça pourrisse. Et je pense, moi, si je donne une conscience au pépin, attends, moi je suis dur, je suis costaud, et je pourris, et ce tendre germe donne la vie. Donc il y a une mort qui donne la vie, une mort spirituelle.
Donc l'arbre, pour qu'il naisse, eh bien, le jardinier, il vit plus longtemps que la pomme et moins longtemps que l'arbre. Donc la pomme va lui enseigner des choses. Et quand il y a, par exemple, quand vous plantez des grains de blé à la Noël et que le grain de blé donne des petits serments, vous ne dites pas, tiens, le blé est en train de pourrir, vous dites, il est en train de naître. Quand un grand-père montre à son petit-fils que là, il y a un pommier en train de naître, il ne dit pas, tiens, la pomme est en train de pourrir, mais le pommier est en train de naître. Parce qu'il a un recul, il a un recul. Après, ce qu'il y a de très intéressant, mais pour moi, c'est que l'homme, le jardinier, vit plus longtemps que la pomme, mais moins longtemps que le pommier, moins longtemps. Et le pommier, c'est pour ça que je parle du principe que la nature est un livre écrit par Dieu. Dans la nature, vous avez donc la pomme qui va grandir, elle va grandir pendant un certain temps dans le terreau, etc. Donc il faut la protéger contre les prédateurs. On lui met un tuteur, c'est-à-dire la croix pour nous. On lui met un tuteur, et c'est un des noms de la croix. Elle est un tuteur, elle est la clé de vie, elle est une échelle, etc. Et donc, si vous voulez, vous protégez cet arbre, et d'abord il y a les racines qui poussent. Et moi j'ai des photos, je pourrais vous les montrer, où on voit que les racines sont aussi longues que le tronc. D'accord ? Et il y a un moment inimaginable où les racines vont traverser la terre pour naître au ciel. Et ça, c'est complètement incompréhensible pour l'arbre, il va grandir. Et alors, des fois, j'essaye d'imaginer, puisque le pommier vit plus longtemps que l'arbre, que le pommier vit plus longtemps que le jardinier, eh bien, j'imagine un dialogue entre les racines et les branches. Et les racines qui demandent, les racines sont dans les ténèbres. Mais c'est pas le mal, c'est pas le mal, c'est le yin, si vous voulez, c'est le chaos, c'est le tohu-bohu, c'est la terre. Et j'imagine les racines en train de demander aux branches comment ça se passe là-haut. Et le tronc dit, ben moi je grandis dans le vide. Comment ça, tu grandis dans le vide? Alors bien sûr que les racines ne comprennent pas comment on peut grandir dans le vide, ça c'est sûr, on ne peut pas comprendre. Le premier va dire, bien je vois le soleil. C'est quoi le soleil? Mais comment tu peux voir le soleil? Tu vois Dieu, mais enfin, vous voyez, l'analogie, c'est une parabole. Moi, ça, tu vois le soleil. Et oui, et puis je vois la pluie, je vois le vent. Ah ben nous, la pluie, on connaît, mais alors, c'est plein de boue, c'est pas, enfin, etc., etc., donc il faut filtrer l'eau, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le vent? Qu'est-ce que c'est que le soleil? Et il dit même, je vois des oiseaux avec des plumes de couleurs. Mais c'est quoi, ça, les oiseaux? Et je vois des sangliers, et je vois des biches, et je vois des hommes, j'ai des fruits. Les racines ne comprennent rien. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est ça l'ascension du Christ. Quand il quitte la terre pour naître au ciel, parce qu'il y a le passage, mais c'est incompréhensible pour les êtres humains, mais la nature nous en parle sans arrêt. L'Ancien Testament appartient aussi bien aux Juifs qu'aux chrétiens. Et un jour, j'étais à Jérusalem et j'ai rencontré André Chouraki, c'est un grand écrivain, un philosophe, qui a écrit pas mal de choses sur la spiritualité. Et quand je suis allé dans son bureau, il m'a dit, frère Jean, si vous croyez au bien et au mal, apportez-la, sortez. Alors je me rappelle, j'avais 33 ans, j'étais tout jeune, mal élevé. Je lui dis, on se calme, on se calme, on se calme. Vous allez m'expliquer, je vais bien comprendre. Donc il m'a expliqué que pour les Juifs, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Comme si vous voulez, excusez-moi pour ce que je vais dire, les Chinois parlent de yin et de yang. Le yin, ça n'a jamais été le mal. Jamais, jamais. Et c'est monstrueux, mais monstrueux, monstrueux d'avoir traduit ça par mal. C'est l'arbre du bien et du mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qui va choisir le mal? Il faut être malade pour choisir le mal. Donc il y a les racines et il y a les branches. Et les Juifs parlent de Ish-Isha. Les Grecs, c'est pareil pour mon parrain qui est prêtre à Athènes, ils parlent de chaos et cosmos. Le chaos, c'est ce qui est tohu-bohu, c'est ce qui est mélangé, qui est désorienté. Et le cosmos, c'est ce qui est accompli, qui est orienté dans une espèce d'harmonie interne. Donc, si vous voulez, on peut parler d'accompli et d'inaccompli, de chaos et de cosmos. Dieu habite, bien sûr, dans le ciel, c'est pas là-haut, au-delà des nuages, dans la partie accomplie de nous, comme je vous ai dit ce matin, la matrice de Dieu, c'est la pureté. C'est pas l'intellect, c'est pas l'intelligence, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'argent, c'est pas la beauté, c'est pas la puissance, c'est la simplicité, l'humilité, la pureté. C'est pour ça que les apôtres, seuls les 12 apôtres reçoivent tout ça. Donc, si vous voulez, quand on voit la nature, eh bien, le paysan voit dans un arbre qu'il y a des racines qui sont indispensables. S'il n'y a pas de racines, il n'y aura pas de branches. Si on coupe les racines, et si on perd nos racines chrétiennes, si on perd nos racines de notre culture, eh bien, on sera désorienté, nous aussi, on ne saura plus où on en est. Mais il y a quand même une chose très intéressante. Il y a M. Bruno, c'est un voisin, et un jour, je plantais un arbre, et il me dit, surtout, frère Jean, ne le plantez pas trop profond, sinon le tronc va pourrir. Et ne laissez pas sortir les racines trop... Je prends sa voix, du coup. Ne laissez pas sortir les racines trop haut, sinon il va s'assécher.
Et alors moi, bien sûr, je ne connaissais rien en agriculture, rien du tout. Et je lui dis d'une façon innocente et naïve, ah bon, pourquoi? Parce que le bois des racines et le bois du tronc, c'est pas le même? Il dit non, pas du tout. Le bois des racines est centripède, donc elles descendent. Le bois du tronc, il est centrifuge, donc il monte. Ah ben je dis, mais c'est bien. Et comment se fait le passage? Parce que moi, toujours des questions très naïves. Comment ça fait le passage? Ça devient, les racines deviennent un petit peu tronc et le tronc un petit peu racine? Non, pas du tout, pas du tout. Regardez, qu'est-ce que vous voyez? Alors comme toujours, moi je vois rien du tout, rien, rien, rien. Il dit, mais si, regardez. Regardez, là il y a un bourrelet, là il y a un bourrelet, oui. Eh bien, le passage se fait par le vide. Vous, tout à l'heure, vous allez sortir, vous allez passer par la porte. La lumière, ce matin, je vous ai parlé de la lumière, hein, par la vitre, la lumière va passer. Et tout ça, c'est du plein et c'est par le vide. Tout se fait par le vide. C'est pour ça que les moines bouddhistes sont extraordinaires. La vacuité, la kénose, tout ça sont très très importants pour nous. Le vide est plus important que le plein. C'est un lieu de passage. Et ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit la seule chose qui peut traverser la vitre sans la casser, c'est la lumière. La montagne ne franchira pas, la pierre ne franchira pas, la branche ne franchira pas, la pluie ne franchira pas, le vent ne franchira pas la vitre. La seule chose qui traverse la vitre sans la casser, c'est la lumière. C'est bien, la deux choses va franchir, c'est la sève. La sève par l'aubier va monter jusqu'au bout des branches. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance astronomique qu'il faut pour aller dans un arbre qui mesure 50 mètres ou 30 mètres ou 10 mètres, enfin qu'importe, pour arriver jusqu'au sommet. C'est inimaginable. Et ensuite, il y a la photosynthèse des feuilles qui sont comme des poumons qui va aspirer la lumière et par un système électrique va aspirer l'eau. Parce que moi, j'ai demandé, bien sûr, toujours naïf, mais est-ce que les racines attendent la bouche ouverte que l'eau arrive? Non, pas du tout. Elle aspire. C'est pour ça que quand vous avez une source, à côté vous avez un chêne, si vous coupez le chêne, la source se tarit. Parce que c'est le chêne qui aspire l'eau. C'est le chêne. Donc tout ça, c'est fascinant. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ce chêne qui poussait sur un rocher, c'est fascinant. C'est pour ça que je dis la nature est un livre écrit par Dieu. Et une autre histoire, si vous voulez, pour parler des arbres, moi qui me fascine complètement. Et un jour, j'étais dans le désert de Judée. Donc le désert, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et on est quand même tenté. Donc déjà, première chose, l'ennemi, ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est moi. C'est moi le pire ennemi pour moi-même. Et je suis aussi le meilleur ami de moi-même. Donc à moi, apprendre de faire des noces. Et quand j'étais en Chine, je me rappelle très très bien, où il y a un moine qui m'a dit avec sévérité, en Occident, du blanc et du noir, vous en faites du gris. Et ça, c'est l'horreur. Il faut accepter le noir, il faut accepter le blanc. C'est des couleurs complémentaires, électriques, si vous voulez, et qui vont créer une bombe atomique en quelque sorte. Hein. C'est deux polarités dynamiques. Et alors, c'est thèse, antithèse, synthèse. On cherche toujours le compromis. Alors non, il faut accepter nos faiblesses, etc., etc. Et donc, j'étais donc à Saint-Saba dans le désert, et j'avais demandé à mon père spirituel de faire le moins de choses possible pendant le grand carême. Donc je ne devais pas dormir, je ne devais pas manger, je ne devais pas bouger, je ne devais pas parler. C'est pas, j'étais là tranquille sans rien faire, non, non. Et j'étais sous un chêne parce que je voulais être à l'extérieur pour sentir la nature. Enfin, c'était en plein désert, donc ça va. Et je m'étais limité, parce que prier c'est bien, mais enfin bon, ça a duré plusieurs jours, ça quand même. Hein. Et je m'étais concentré sur une feuille de chêne. Alors je revoyais et j'ai découvert les biorhythmes le matin, c'était inimaginable. La feuille de chêne est couverte d'un duvet très très fin qui recueille toute l'eau. Toutes les feuilles sont remplies de rosée, c'est inimaginable. Ici aussi, on le voit tous les matins, car c'est très sec, il n'a pas plu depuis très longtemps, il y a de la rosée. Et le soir, en revanche, tout ça, il y avait une espèce d'endormissement, etc. Et à un moment, comme toujours en effet, je me suis laissé distraire par la feuille d'à côté. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'elle est différente, très peu, mais différente. Du coup, j'en regarde une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, une centième, une millième. Et toutes les feuilles étaient différentes entre elles. Donc je peux le dire avec autorité, parce que j'en connaissais une, j'ai pu voir les différences entre ces 1000 feuilles. Et là, j'ai découvert un truc que je savais par cœur, mais intellectuellement, que j'étais le seul au monde à avoir ce visage-là. Si vous me connaissez, que vous me rencontriez à Saint-Julien-des-Pointes, que vous me rencontriez à Paris, à Rome, ou à Jérusalem, ou je ne sais pas où, vous me reconnaîtrez, je suis le seul homme à avoir ce visage-là. Et j'étais très perturbé, et une feuille de chêne, ce n'est pas une feuille de peuplier, ce n'est pas une feuille de platane, ce n'est pas une feuille d'acacia, ce n'est pas une feuille de palmier, chaque feuille est unique. C'est pas possible, je n'ai pas pu me retenir, je me suis levé, je suis allé voir mon père spirituel, et je lui ai dit de façon très théâtrale, je lui ai dit, Père, je suis unique au monde. Et le père Séraphin, qui avait entendu d'autres, qui est mort à 101 ans, vous pensez bien que ce n'est pas un petit moine qui allait l'impressionner. Et il lisait un livre, et sans lever la tête, il me dit, mon pauvre enfant, tu es bien en dessous de la vérité. Je lui ai dit, comment ça, Père? Je suis unique au monde, et vous me dites, je suis en dessous de la vérité.
Il me dit, oui, il faut que tu rajoutes depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, aucun homme n'aura le même visage que le tien. Et moi, je sais bien, ça paraît bizarre, mais j'ai eu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, 79 ans maintenant, à aucun moment j'ai le même visage. Et moi, je suis comme un chien ou comme un chat, comme une souris, j'ai 2 yeux, j'ai un nez, j'ai 2 bouches, mais chacun est différent. Donc pour Dieu, chaque feuille est différente, chaque feuille est différente. Mais ça allait encore, ça allait encore. Et j'ai vécu, alors, les petits me disaient, non, c'est pas un traumatisme, c'est une prise de conscience. D'accord. Mais moi, ça a été un traumatisme. Ma vie a changé ce jour-là complètement. Je suis allé dans la bibliothèque et j'ai regardé la feuille de chêne. Et là, j'ai vécu un traumatisme. Ce n'est pas un traumatisme, mais pour moi, je l'appelle comme ça, c'est-à-dire c'est une révélation, une conversion, une métamorphose, une métanoïa complète. Là, il y avait une feuille de chêne, mais ce n'était pas la mienne. Et là, je me suis rendu compte que l'homme uniformise là où Dieu personnalise. Pour Dieu, chaque personne est unique. Chaque instant est unique. C'est pour ça que je fais la même croix. Il y a une croix qui est en bas. Eh bien, chaque fois, si vous veulent regarder le site internet, ils pourront voir la croix. Tous les jours, je prends une photo de cette croix, ce n'est jamais le même ciel. Il n'y a aucun nuage qui a la même forme que l'autre. Chaque nuage est unique, chaque instant est unique, chaque feuille est unique. Et quand je dis que chaque feuille est unique, je me trompe d'une façon lamentable, c'est-à-dire que le haut, le bas, la droite, la gauche, le devant, le derrière est aussi unique. Donc pour Dieu, chacun est le Fils unique de Dieu. Et ça vous donne une responsabilité, une dignité, une joie. Et l'obsession que j'avais, moi, c'était de trouver un langage pour dire ça sans passer par les mots. Parce que le problème des mots, si vous voulez, c'est que on est d'accord, mais il n'y a pas la preuve. Donc, pour moi, il y avait deux moyens. Il y avait l'art et le sport. Donc, c'est pour ça que quand je suis revenu en France, je n'avais pas d'argent, j'avais rien, etc. Pour moi, il fallait que je trouve un langage. J'en ai trouvé que 2 à l'époque. Maintenant, j'en trouve un 3e, je vous en dirai après. Donc, je l'ai vu l'art, parce que l'art permet tout. L'art permet tout, tout, et le sport. Et comme j'étais à Marseille, que j'ai trouvé un travail dans les prisons, j'étais à la PJJ, j'ai travaillé avec les jeunes délinquants, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. La jeunesse encore voulait s'en sortir, etc. Et j'ai travaillé, on faisait du sport. Donc à Marseille, on faisait du bateau, on faisait du foot. À l'époque, j'étais musclé et tout ça. Et c'est vrai que, par exemple, je leur parlais de l'esprit d'équipe, je leur parlais, ouais, on a gagné, on est les meilleurs. Ils n'avaient rien dit du tout, ils avaient marqué un but, tu parles. Mais il y avait ce partage, vous voyez ce que je veux dire, même par le sport. Et le bateau, c'est pareil. Il y a un combat avec la mer. Si on fait mal, eh ben on coule, on noie. Et en revanche, il y a un combat viril, enfin, il y a un combat vraiment créatif, enfin, par tout ça. Et maintenant, il y a un troisième, donc l'art et le sport. Et maintenant, je rajoute le jeu. Le jeu avec les enfants est très très important. Très important. Là, il y a l'ambassadeur qui vient souvent nous voir. Il a 3 petits-enfants. Et des fois, il se met à 4 pattes et ils adorent jouer le cheval sur le grand-père. Et le grand-père, il est fou comme tout. Lui, ambassadeur, un grand aristocrate. Il est en Belgique, hein, il est pour le roi. Et c'est vrai que du coup, l'enfant a une créativité, comme moi avec mon frère et ma sœur, je jouais, et il me laissait gagner, vous comprenez ce que je veux dire. Et tout ça, c'est important de le faire passer. Par exemple, comme je travaille dans les prisons, il y a un jeune délinquant qui était un Touareg, et qui disait, écoutez-moi, je veux de l'argent, je veux de l'argent, mais qu'est-ce qu'on me propose de faire plongeur ou alors d'être gigolo ou drogué. Et il y a l'avocat qui me téléphone et qui me dit, est-ce que je pouvais le prendre au monastère. Moi je dis, mais oui, mais attention, sous votre protection, parce que s'il y a un problème, je ne veux pas que ça soit de notre faute. Il me dit, oui, oui, oui. Et donc, il est venu et il m'a dit à un moment, alors c'était vraiment un garçon extraordinaire, il faisait 3 jours de jeûne par semaine, 1 jour de parole, le lundi par exemple, le mercredi un jeûne de lecture et le vendredi un jeûne de nourriture. Et donc vraiment c'était un garçon qui était extraordinaire. Et il a un jour voulu m'aider, et je lui ai dit, si tu veux, on peut aller ramasser, on peut aller planter des radis. Il m'a dit, d'accord, d'accord. Pour planter des radis, ça a l'air de rien, mais il faut creuser un sillon, enlever les mauvaises pierres, enlever les mauvaises herbes. Alors il n'y a pas de mauvaises herbes, mais à cette place-là, c'est le reste, on ne peut pas planter de radis. Écouter la lune, parce qu'il faut écouter tout ça, écouter le sol, enfin, etc. Planter les graines, arroser, et au bout de 15 jours, vous avez vos radis, parce que les radis, ça pousse très très vite. Et donc, ça a bouleversé sa vie, parce qu'il s'est rendu compte que les graines étaient là depuis 2 ans, dans ce petit sachet, il ne se passait rien. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, il fallait qu'il y ait une terre, et la terre, c'est lui. Il fallait qu'il y ait de l'eau, c'est son enthousiasme. Pour que la vie arrive, il faut de la terre et de l'eau. Et donc, il s'est rendu compte qu'il ne faisait rien de sa vie.
Et alors je dis, mais il dit, mais je veux faire quelque chose de ma vie. J'ai une terre, j'ai un enthousiasme, j'ai une vie. Et je lui dis, ben écoute, qu'est-ce que tu sais faire? Il me dit, je sais rien faire, je sais rien faire. Ah si, il y a un truc que je sais faire, c'est le soir, quand on était dans le désert, je faisais du thé pour les anciens, parce qu'il était tout jeune, je faisais du thé pour les anciens, et je chantais. Et ils aimaient ça, ils m'écoutaient pendant des heures. Ben, j'ai tout fait du chant, fait du chant. Il m'a téléphoné, il était au Laos, il n'a pas très longtemps, alors habillé en Touareg, et il chante des chants de Touareg. Et les gens viennent le voir, et maintenant c'est devenu une star. Devenu une star, parce que, si vous voulez, il a osé à mettre en pratique simplement ses radis, où il a compris qu'il était une terre lui aussi, qu'il y avait un désir d'être, un désir de donner, un désir d'exister, un désir de partager, un désir de se montrer, etc. etc. Et même, je vais oser dire un mot incroyable, être co-créateur, participer à la création de Dieu. Il n'était pas simplement là comme utilisateur, parce que l'homme est un prédateur par rapport à la création, mais là, au contraire, il crée quelque chose. Et ça l'a rendu heureux. Si on revient à ce petit enfant, est-ce qu'il est fier de ce que vous avez fait de lui? Je ne dirais pas comme ça, je ne dirais pas fier. Je suis plutôt dans l'action de grâce. Là, j'ai été opéré, j'ai vécu, on m'a opéré une grosse, je suis resté 3 mois à l'hôpital, une maison de convalescence, j'ai vu les infirmières. Et vraiment, c'était un sacerdoce, là aussi. Je les ai vus. Et je leur ai dit, vous savez, je ne suis pas dupe, que j'ai besoin de médicaments, c'est sûr, j'ai besoin de médicaments. Mais la façon dont vous le donnez, la façon dont vous expliquez, la façon dont vous nous touchez, la façon dont vous nous expliquez les choses, que vous passez un temps assez long à nous écouter. Parce que moi, j'étais complètement perdu dans le monde médical. Je n'ai jamais été blessé, enfin, j'ai jamais eu de... Alors, il faut dire aussi que j'ai jamais été blessé, parce que quand même, pendant plusieurs années, je n'ai pas eu de couverture sociale. J'avais rien du tout. Je vivais dans le désert, donc j'avais rien, et si j'étais malade, ben, j'avais rien pour me prendre en charge. Donc, je n'étais pas pris en charge complètement. À la retraite, j'ai pu avoir la sécurité sociale, parce que comme j'ai vécu dans le désert de Judée en Terre Sainte, ben, je n'avais pas de couverture sociale, c'est sûr. Et si vous voulez, je me suis rendu, et j'ai jamais été malade. Et là où je suis tombé malade, je me suis rendu compte que la douceur, l'écoute, le professionnalisme de ces gens-là, qui ne voient que des gens malades, que des gens malades. Et quand ils vont mieux, ils partent, ils partent. Moi, je sais, j'ai eu ce problème-là. J'ai aidé des fois comme j'ai pu pour des personnes, et ils n'ont aucune reconnaissance, aucune reconnaissance. Et alors, j'en ai parlé bien sûr à un psychiatre. Moi, j'ai pas honte d'aller voir un psychiatre de temps en temps pour qu'il m'aide à comprendre les choses. Il m'a dit, oui, mais c'est parce que vous leur rappelez ce moment difficile. N'attendez pas, faites un geste désintéressé, comme fait une maman, comme fait un papa peut-être. On fait par amour, on ne le fait pas pour attendre quelque chose. Et là, je vois les infirmières, elles ne voient que des gens malades, et dès qu'ils vont mieux, surtout plus parler d'hôpital. M'en parlez plus, voyez. Alors certains se souviennent des mauvais souvenirs, comme si le médecin était trop dur avec eux, mais c'est eux les malades. D'ailleurs, mal a dit, ça veut dire ce qui est mal dit. Hein, d'accord. Et des fois, on est même la cause de ces maladies. Ah, je croyais qu'il y avait un E à la fin de maladie. Et je croyais que c'était maladieux. Alors, si on veut, à mal à Dieu, mais enfin, ce qui est mal dit aussi, on peut dire aussi à Dieu. On peut lire, c'est comme en hébreu, on peut lire d'une infinité de façons en changeant une lettre. Mais c'est la même chose. Comme nous, on a séparé les racines des branches, on dit le bien et le mal, ce qui est monstrueux. Et qu'alors, c'est deux mouvements complémentaires. J'ai écrit un livre sur l'amour et la haine. Et dans l'amour et la haine, je dis, l'amour et la haine mettent en branle les mêmes puissances, le blanc et le noir. La haine oppose le blanc et le noir et ils sont stériles. L'amour unit le blanc et le noir et ils engendrent un fruit. Et Dieu ne féconde pas ni le masculin ni le féminin, Dieu féconde le fruit de nos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, etc. Voilà. Donc, si vous voulez bien comprendre que c'est dans nos œuvres qu'on va montrer, dont j'ai parlé ce matin, de la paix, de la joie, de l'amour. Que la paix, la joie et l'amour ont besoin d'une matrice pour exister. Et c'est pour ça que, mais n'importe quoi, même faire le ménage, on peut le faire avec amour, avec respect, avec joie. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie en Dieu. C'est pour ça que ce matin, je disais, Dieu ne regarde pas nos œuvres, mais l'esprit qui les habite. Et pour nous, c'est très important. Donc, du coup, quoi qu'on fasse, où qu'on aille à Cuba, qu'on aille au Brésil, qu'on aille en Chine, qu'on aille en Russie, qu'on aille aux États-Unis, qu'on aille en Inde, qu'on aille au Japon, et tous ces pays-là, je les ai faits, j'y suis resté des fois un certain temps, mais je me rends compte que l'esprit est un. L'esprit est un.
mais c'est chaque fois l'émerveillement, le don de soi, le professionnalisme, le respect, enfin toutes ces choses-là qui dépendent de notre liberté. Moi j'aime beaucoup l'action de grâce, ça se dit liturgie. Et lorsqu'on rend grâce, on est liturgique. Et Dieu nous a laissé la liberté, il nous a laissé un jardin. Alors ce jardin, c'est bien sûr le jardin extérieur, l'Éden, mais c'est ce jardin intérieur dans notre être. Et qu'est-ce qu'on en fait? Moi, la seule chose, à mon avis, que Dieu nous posera, ou que les gens se posent quand ils vont mourir, parce que malheureusement je fais pas mal d'enterrements, c'est qu'as-tu fait de ta vie? Et moi je vois que les gens qui ont bien vécu, qui ont aimé, qui ont partagé, qui ont été respectueux, alors qui n'ont pas été bloqués, coincés, obéissants, ça l'obéissance ça n'a rien à voir, hein, mais qui ont été vivants, eh bien la mort devient naturelle. Et ceux qui restent, eh bien, sont beaucoup moins malheureux que ceux qui vivent la mort comme un drame, etc., etc. Et certaines familles sont complètement ébranlées parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie, et c'est le papa qui a tout fait, etc. Et puis le jour où le papa s'en va, c'est la panique. Ou alors la maman qui servait de rassembleur, de douceur et tout ça, quand la maman disparaît, même des gens de 80 ans peuvent pleurer, enfin 80-60 ans, peuvent pleurer parce que la maman vient de mourir. Qu'alors un enfant qui a bien vécu, eh bien, il est triste, bien sûr, il est triste, comme le triste pleure pour Lazare, mais c'est une tristesse qui est à la fois, je ne sais pas comment dire, elle n'est pas culpabilisante, on n'a pas honte, vous voyez ce que je veux dire. Mais là aussi, c'est encore une chose qui est gênante en français, quand on dit Jésus-Christ, alors je suis chrétien, je parle de Jésus-Christ, hein, et Jésus c'est son prénom, et Christ ça veut dire le oint de Dieu, c'est l'onction. Et c'est pas Monsieur Jésus-Christ. Quand on parle de Bouddha, c'est pas Monsieur Bouddha, c'est Siddhartha Gautama qui est devenu Bouddha. Donc le Bouddha est un état. Donc chacun a pour vocation de devenir Christ. Alors le Christ n'est pas par nature, nous on doit venir par grâce. Et ce qui nous sanctifie, c'est pas nos œuvres, c'est l'esprit qui habite nos œuvres. Ouais, donc c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, mais de la transcendance. Hein. Parce que là, je sais très bien pourquoi je suis devenu moine. C'est parce que j'ai eu la chance de travailler pour divers journaux et de rencontrer des gens très connus, comme Dali, comme Béjart, comme Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau, enfin bon, plein de gens comme ça, même Liz Taylor pour vous dire. Et je trouvais que l'artiste était vraiment génial. Quand j'ai rencontré Dali, j'étais émerveillé, etc. Mais c'était un monde d'ego, narcissisme, etc., exubérant. Et quand je suis arrivé pour un journal japonais où j'ai fait un reportage au Mont Athos, j'ai vu des hommes qui faisaient de leur vie une œuvre d'art. Parce qu'ils avaient rajouté quelque chose que l'artiste ne met pas, ils avaient rajouté la transcendance. Et cette transcendance, elle est immatérielle, elle est impalpable, elle est invisible, mais elle est tangible. On peut la montrer, on ne peut pas la saisir. Tout à l'heure, je vous ai montré pour l'icône, Dieu, on peut le montrer, mais on ne peut pas le retenir, on ne peut pas le cristalliser, on ne peut pas l'enfermer. C'est pour ça que les dogmes ne définissent pas la vérité, les dogmes protègent de l'hérésie. C'est pour ça que les saints ne sont pas des modèles, les saints sont des intercesseurs, etc., etc. Il faut retrouver le vrai sens des mots, si vous voulez, le vrai sens des mots. Donc on n'explique pas la vérité. Par exemple, le Christ dit toujours « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Je suis la vérité, le chemin et la vie. Et à un moment, il y a Pilate qui lui demande « Teste la vérité ». Et il ne répond pas. Mais heureusement, il aurait répondu, c'était une catastrophe. Le Christ peut dire « Je suis ma vérité », mais il ne pourra jamais dire j'ai la vérité. Par exemple, Emmanuel va pouvoir dire je suis mon chemin, mais Emmanuel ne pourra jamais dire j'ai le chemin. J'ai. Et quelqu'un qui dit j'ai la vérité, c'est un fou, c'est un malade. Donc, je suis la vérité et la pureté. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ, comme Bouddha, c'est pas Monsieur Bouddha, c'est pas Monsieur Christ, c'est pas un nom de famille, c'est un état d'être qui est ouvert à la transcendance et ouvert à l'immanence. C'est ici et maintenant ouvert à l'éternité. C'est pas parce que des fois on parle d'ici maintenant, mais sans l'ouvrir à l'éternité, ou alors à l'infini. La maladie, votre séjour à l'hôpital, ça vous a enseigné quoi? C'était un choc énorme. Quand je suis arrivé, déjà l'infirmière m'a dit, tous tes frères Jean, on le sait, vous occupez de beaucoup de gens, vous aidez beaucoup de gens. Et maintenant, à vous de vous occuper de vous, à vous de vous gâter, à vous de vous écouter. Et quand le docteur m'a dit que vous avez des intestins feignants, il faut les muscler. Bon, je muscle mon intestin, moi. Et il m'a dit, vous allez trouver. Trouver. J'ai vu les kinés, mais extraordinaire. Ils m'ont fait faire des exercices que j'aurais jamais pensé, complètement ridicules, c'est sûr, mais après ils m'ont fait un travail sur la respiration, c'était complètement sur la respiration de la prière du cœur,
Alors moi, je rajoute quand même une chose dans la respiration de leur yoga qu'ils ne mettent pas, c'est la rétention. J'ai écrit un livre, si vous voulez, pour nous, il y a 4 mouvements dans la respiration. Il y a l'inspire, il y a l'expire, il y a la rétention à la fin de l'expire et la rétention à la fin de l'expire. Et comme tout à l'heure, dans le vide de l'arbre, toute la métanoïa, la conversion, se fait dans la rétention. Suspension. Si vous voulez, chacun emploie ses mots. Les bouddhistes, c'est la vacuité, nous, c'est la kénose. C'est un trou dans le plein, c'est-à-dire dans le plein, le vide, dans le vide, le rien. Nous, c'est le rien. Alors, dans le plein, il n'y a pas de trou plus grand que le plein. Donc, si mon cœur est grand, ben, Dieu sera grand. Si mon cœur est petit, Dieu sera petit. Donc, la personne est vraiment mise en avant. Et ça, c'est très, très important. C'est très, très important d'avoir un visage, d'exister. Chaque meuble a une histoire, chaque travaux a un artisan, si vous voulez. Et chaque fois, c'est une grâce, parce que vous vous rendez compte, on est là, c'est magnifique le lieu. Alors, on n'est vraiment pas riche, on n'est que deux, et à deux, on n'a pas de maison à louer, on n'a pas de revenus. Moi, j'ai une retraite de 800 €, vous pensez bien. Eh bien, mais on a fait des choses inimaginables. Par exemple, les auréoles en or dans la chapelle. On est allé en Birmanie parce qu'on voulait de l'or martelé à la main. On ne voulait pas de l'or martelé à la machine. Et il n'y a que Venise et la Birmanie qui fait de l'or martelé à la main. Et Venise, toute l'Arabie Saoudite achète l'or martelé à la main. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il y a vraiment une présence dans les auréoles des fresques, parce que c'est de l'or martelé à la main, ce n'est pas de l'or à la machine. Et c'est comme une cuisine faite à la machine et une cuisine faite à la maison, ça n'a rien à voir. Et alors, donc, bien sûr, il fallait marchander, parce qu'il nous fallait quand même 2 couches d'or pour les auréoles. Et on n'avait pas l'argent, Alors la famille royale, qui n'est pas régnante, est venue nous aider pour essayer d'avoir des prix, mais ils n'ont rien voulu savoir. Et il y a un monsieur qui s'approche de moi et qui me dit « Qu'est-ce qui vous arrive, mon père ?» Et je lui dis ben, « On doit acheter de l'or, il nous en faut beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'auréoles à remplir, on met 2 couches, 3 couches pour le Christ, et c'est vraiment très très cher, on n'a pas l'argent. » Et ce monsieur me dit « Craignez rien, je vous l'offre. » Alors j'ai eu le temps de lui dire merci, mais pas plus. Je lui dire merci, et je lui demande son prénom pour qu'on prie pour lui. Et il me dit, il n'y a aucun intérêt, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la peine. Alors mais j'insiste. Et il me dit, mais je suis américain. Ben, je dis, vous savez, vous soyez américain, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Et il me dit, mais je suis juif. Ah, je dis, écoutez, ça ne me dérange pas du tout, mais on a des têtes de juifs, mais on n'est pas juif. Il me dit, ouais, je sais, vous êtes orthodoxe. Alors je dis, pourquoi vous offrez de l'or? Il m'a dit, je ne l'offre pas à vous, je l'offre à Dieu. Parce qu'il sentait que notre démarche était authentique. Pour nous, c'était important. Parce que si vous voulez, vous avez le blanc qui symbolise la lumière. Vous avez la lumière incréée du premier jour. Parce qu'il y a 2 lumières. Il y a la lumière du premier jour qui est incréée, c'est celle des yeux, du regard, de l'émerveillement, c'est celle de la joie, etc., qui a une espèce de lumière dans l'œil. Et dans la photo, moi je le vois très bien. Et vous avez la lumière du 4e jour avec le soleil et la lune. Mais le soleil et la lune, c'est une lumière créée. Donc c'est pour ça que quand on veut montrer la lumière incréée, on met de l'or. Parce que ça reflète la lumière. Et un jour, il y a le Maharaja de Jaipur qui est venu. Il a dit, mais nous on fait pareil à Agra, dans le Taj Mahal, tout ça. C'est parce que ça reflète, si vous avez par exemple la nuit, on a un office, eh bien on a une petite bougie, et bien toutes les auréoles reflètent la lumière, comme un miroir si vous voulez, et toute l'église est éclairée par une simple bougie. Et donc, si vous voulez, il nous l'a offert, et bien sûr, on l'a fait mettre. Et la famille royale, donc le Maharaja Jaipur est venu, en nous expliquant dont il faisait pareil. Et la famille royale, qui n'est pas régnante, mais est venue nous voir, et c'était très impressionnant pour nous. On a des têtes couronnées qui viennent nous voir de très loin pour voir ce qu'on avait fait de leur or. Et ils ont été éblouis, enfin bon. Et tous les gens qui viennent, quand vous voyez les vitraux, quand vous voyez les mosaïques, quand vous voyez le paysage, moi je sais que ne pas croire en ça, c'est dommage. Ne pas croire au miracle, ne pas croire à la liberté de l'homme, ne pas croire à la transcendance, ne pas croire en l'amour, ne pas croire à la joie. C'est une joie d'enfant qui s'émerveille. Une joie d'enfant qui s'émerveille et qui donne, et qui rend grâce à Dieu. Oui. Ce petit enfant, il a déjà cette conscience de Dieu?
Alors, Comment ils de rencontrent? Dieu, je ne sais pas, je ne me Ah, souviens pas. Alors, c'est vrai qu'on allait à la messe, c'est vrai qu'on priait, c'est vrai dans la famille, j'ai des orthodoxes, des protestants et des catholiques. Donc, j'ai entendu plein de sons différents par rapport à la foi. Mais je n'ai jamais assisté à de disputes. Jamais, jamais. Je me rappelle, dans ma famille, il y avait des pasteurs, des prêtres, et des orthodoxes, il n'y avait pas de pope, de pope, mais enfin, bon, c'est moi qui suis devenu le premier religieux, on peut dire, orthodoxe. Mais il y avait tout ça mélangé. Mais, euh, comment vous dire, je croyais en la vie, je croyais en l'amour. Parce que, comme tout à l'heure, je vous disais, chaque fois qu'il y avait quelque chose, ma mère me félicitait. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un me dit c'est bon, comme ce matin, vous avez mangé la brioche, c'est pas moi qui l'avais faite. Mais la brioche, je vous dis elle est bonne, c'est inimaginable, est-ce que je peux en reprendre? J'étais très, très, très heureux, très heureux. Parce que vous avez trouvé quelque chose de vrai, d'authentique, de simple. C'est une brioche. Je veux dire, une brioche, bon, on peut s'extasier, mais enfin bon, il n'y avait pas plein de produits dedans, mais il y avait la vie, il y avait l'imaginaire, il y avait la façon de la cuire, parce qu'elle était à peine cuite, vous avez vu, et du coup on sentait les graines. Et tout ça, j'ai senti que vous l'appréciez. Et du coup, moi, ça m'a rendu sympa, ça vous a rendu sympathique, parce que d'abord, elle est gourmande, moi, ce qui me rassure, et parce que vous avez un bon palais. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont vous dire c'est bon, mais on sent bien que c'est bon parce qu'ils ont regardé l'étiquette. qu'est-ce qui fait que ce petit garçon devient photographe à un moment donné? Pourquoi la photo? Comment ça vient, ça? Alors la photo, j'étais donc militaire au 92, je m'occupais du labo, parce que j'aimais quand même déjà la photo, je m'occupais du labo. Qui vous avait transmis cette passion de la photo? C'est mon père qui avait dû m'acheter un appareil, parce qu'il sentait... vous voyez, j'ai des très grosses mains, donc je ne suis pas très habile pour faire des... Mon frère avait un mécano, et il faisait des boulons, moi j'arrivais pas, j'ai toujours eu des grosses mains. Donc j'aimais beaucoup l'art, et il me fallait des choses faciles. Et donc, j'avais dû m'acheter un appareil photo, parce que vous avez vu, il y a des photos de famille. Déjà, Oui, mes parents magnifique, avaient, ouais. mes arrière-grands-parents, il y a des photos qui ont presque, enfin, qui sont très anciennes. Et donc, j'étais en 92 à l'armée à Clermont-Ferrand, et je m'occupais du labo photo, et il y a un général Delalande qui est venu visiter la caserne, et, et il a demandé d'avoir des photos d'identité. Donc, je l'ai pris en photo. Et quand il a envoyé la lettre de remerciement au colonel en disant vraiment merci beaucoup pour votre accueil, pour la tenue de votre caserne, pour enfin bon, plein de choses, mais surtout féliciter énormément le photographe, je n'ai jamais été aussi beau de ma vie. Bon, alors du coup le colonel dit ah bon, on est beau, allez pouf, j'ai pris le colonel, le capitaine, les commandants, les lieutenants, enfin j'ai pris toute la caserne. Et j'ai découvert une chose incroyable, c'est que derrière le masque du colonel, il y a un homme. Et j'ai découvert l'homme, et que devant un appareil, on est vulnérable et on est nu. Et ça m'a beaucoup impressionné. Mais c'est la meilleure façon de rencontrer le fond secret de la personne. Je ne prends pas des photographies, je reçois des photographies. Je ne pars pas de moi, je pars de l'autre. C'est-à-dire que la lumière changeait chaque fois, chaque fois. Et quand j'étais dans une école de photo, j'ai suivi une école de photographie, et là je me suis rendu compte que par la photographie, je pouvais montrer non pas le visage, mais l'icône, le visage intérieur. Pour ça, je suis passé très vite à l'icône, sans problème, bien que la photo ne soit pas une icône, ça je suis bien conscient. Mais il n'empêche que très vite, je suis rentré dans le mystère de l'apparence. On traverse le masque, et par exemple, j'ai fait beaucoup de photos à l'époque, surtout avec les Japonais, où on montrait qu'un même homme peut être geisha, peut être samouraï, peut être bonze, peut être Pierrot, peut être enfin tout ce qu'on veut. Et donc il peut être un homme, il peut être une femme, etc. Et j'ai découvert dans la photo une liberté d'expression. Et surtout, la photo ne passe pas par l'intellect, mais passe par le cœur. Et quand on voit une photo, on est touché. On est touché. Je ne recherche pas l'effet. Et à quel moment ça bascule sur autre Quand je vais au chose? Mont Athos, alors je vous ai raconté, quand j'ai Et vu comment ces vous avez moines, atterri au Mont Athos? parce que c'est un journal japonais qui m'avait proposé de faire un article sur le sacré, parce qu'au Japon tout est sacré, et ils m'ont envoyé au Mont Athos. Et là, j'ai vu des moines qui faisaient de leur vie une œuvre d'art. C'est ça, C'est faire de sa vie une œuvre d'art. sa vie une œuvre d'art, mais vraiment en incluant la transcendance. C'est ça. Parce que ce qui manquait pour les artistes géniaux comme Dali, comme Liz Taylor, Oui, ce que comme vous avez dit Béjart, tout tous à ces l'heure. gens-là, alors Béjart, non, il avait la foi. Il avait la foi, mais une foi qui me semblait, comment vous expliquer,
dogmatique, enfin je ne sais pas comment dire, elle ne m'ouvrait pas à la liberté. Il y avait une liberté, mais une liberté créatrice, pas une liberté, je fais comme je veux, j'emmerde tout le monde, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je m'exprime dans ma démesure. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la cuisine, je fais ça. Si je me trompe, alors par exemple, j'ai fait quelque chose de très choquant pour ma mère. Ça, ma mère, pourtant, elle est adorable, adorable. Un jour, j'ai mis des pommes de terre dans la ratatouille. Et elle m'a dit, c'est pas une ratatouille, c'est une catatouille. Et bien ce soir, je vous ai fait une ratatouille avec des carottes et avec le restant de céleri qui reste, parce que je n'ai quand même pas jeté mon céleri. Donc j'ai fait une ratatouille à la carotte, il n'y avait pas que ça, et au céleri. Vous n'avez pas mis de pommes de terre, donc ça ne sera pas une cata. Non, il n'y a pas. Frère Jean, qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de notre entretien? Faire de sa vie une fête. Faire de sa vie une fête et de savoir que rien ne peut exister sans l'autre. Alors il y a l'autre à l'extérieur, le couple, il y a l'autre à l'intérieur, qui est le soi et le moi. Donc il ne faut pas opposer le moi et le soi, il faut opposer le soi et le paraître. D'accord? Et faire une union avec Dieu. Mais un Dieu qui est de toute éternité, qui n'a pas de nom, qui est au-delà de toute forme, qui est un Dieu unique, et qu'on se retrouve dans j'employais des mots un peu choquants, dans un bouche à bouche avec Dieu, dans un cœur à cœur avec Dieu, et de faire de sa vie une fête. Et quand on va arriver, au moment de la mort, qu'on soit dans le lâcher-prise, l'abandon, et comme pour l'arbre, après les racines, il y a le tronc. On ne peut même pas imaginer comment c'est. Mais pour moi, la mort n'est pas la fin de la vie, la mort est la fin de l'existence. Donc la mort n'est pas la fin de la vie, l'existence c'est de la naissance à la mort, ça s'appelle l'existence. Et à un moment, je vais quitter cette enveloppe de chair qui retournera à la poussière, et je vais arriver dans un monde d'esprit où j'espère, ma foi, écoutez, je continuerai à danser ma vie, à chanter les psaumes. Mais pas comme disent les catholiques, quand ils disent je vais chanter Alléluia tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia, Alléluia. Non, de faire une fête comme chaque feuille qui est unique, chaque cerise est unique, chaque châtain est unique, chaque personne est unique, chaque instant est unique, de découvrir cet émerveillement de la création. Merci, frère Jean. Merci à vous, Emmanuel. Et voilà, chers auditeurs, je vous invite à vous laisser inspirer par l'art, le divin et la beauté, ces forces discrètes qui tissent notre rapport au monde. Si ce lieu vous appelle, vous pouvez découvrir davantage sur le site du Skite Sainte-Foy, ce monastère vivant niché dans les Cévennes. Je vous donne rendez-vous le 2 novembre pour le prochain épisode de Sensoscopie consacré à Frère Joseph, pour poursuivre ensemble cette exploration sensible et spirituelle. D'ici là, que la lumière, la paix et la présence vous accompagnent.